Oui, bonjour les serviteurs de Dieu de partout où vous êtes, et bonjour également les servantes de Dieu de partout où vous êtes. Nous aimerions que le peuple de Dieu ne meure pas dans l'ignorance. L'ignorance, c'est une des armes du diable qu'il est en train d'utiliser dans ces derniers temps, ainsi que vous allez vous rendre compte que l'ignorance a beaucoup tué les gens. Ah oui, nous venons toujours avec l'enseignement au sujet de la parole de Dieu, parce que la parole reste toujours la parole de Dieu. Je pense, je vais parler au sujet du péché. Nous sommes toujours dans notre thème, parce que c'est un thème qui est très long, mais j'aimerais assez que vous puissiez suivre cet thème d'une vidéo à l'autre. Là, vous pouvez commencer parfois à suivre les enseignements. Moi, j'ai toujours dit, suivez les enseignements avec la Bible, parce que vous pouvez également voir une note. Commencez à noter ça. Plus tard, vous allez commencer aussi à enseigner ça dans les églises. Parce qu'il y a des fausses églises qui veulent vous faire croire comme si le sang de Jésus est en train de laver tout péché, sans passer par le vrai processus. Non. Le sang de Jésus, à vrai dire, lave tout péché, mais passant par le processus que je vous montre. Il y a le canevas qu'il faut suivre. Voilà que nous sommes en train de vous faire voir. J'avais dit qu'il existe 4 sortes de péchés. Ah oui, le premier péché est celui dont déjà a été dit, qui est le péché qui ne donne pas la mort. Je ne peux pas encore parler de cela. Déjà dit avec des précisions là-dessus. Maintenant, nous sommes au niveau du second péché qui est intitulé le péché qui donne la mort. Sinon, c'est le verset de 1 Jean chapitre 5, verset 16 et verset 17 qui nous a fait voir qu'il existe un péché qui ne donne pas la mort ou qui n'amène pas la mort. Il y a un péché aussi qui mène à la mort. Voilà. Notre thème, c'est toujours le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Et il est méchant. D'après Jérémie chapitre 17, le verset 9 et le verset 10. Maintenant, nous sommes en train de parler des conséquences de ce péché qui mène à la mort, qui a déjà tué beaucoup de gens sans le savoir. Voilà, nous venons maintenant également, parce que j'avais dit qu'il existe 6, les 6 conséquences, ou les 6 raisons qui font à ce que l'homme se retrouve toujours dans le péché. Il est déjà mort, après quoi il attend quand il mourra. Il ira dans le séjour de mort. Là où il va attendre maintenant le séjour de mort, là maintenant, il va maintenant attendre l'enfer. Parce que ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de vous faire ces enseignements. C'est pour préparer un peuple disposé, un peuple qui est prêt, un peuple qui doit connaître comment vivre sur cette terre. Parce que cette terre, ce sont des saletés tellement qui sont nombreuses, et ce sont des impuretés qui sont partout. Alors les gens sont en train de se vaudrer dans ces impuretés-là, dans ce souillure-là de ce monde ici. Attention, je vous ai parlé les 4 conséquences, il m'est resté les 2 conséquences que je dois épingler pour terminer le péché qui donne la mort. Voilà, vous verrez le remède plus tard avec cette partie. D'abord, je termine ça aujourd'hui, même pour les 2 conséquences qui étaient restées. Le péché qui donnait la mort, d'après 1 Jean, je le reprends, le chapitre 5, le verset 16 et le verset 17. Je vais relire cela pour commencer avec vous, parce que je vais maintenant, en tout cas, terminer avec vous. Nous lisons 1 Jean, le chapitre 5, versets 16 et 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'est même point la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui n'est même point la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ces péchés-là que j'ai dit de prier. On ne peut pas prier pour quelqu'un qui vient te demander, toi le berger, pour dire que papa, que Dieu me pardonne, que Dieu en tout cas me pardonne pour le mal que j'ai fait. Quel est le mal qu'il a fait? Il vous dit que non, j'avais volé l'argent d'autrui, ou également j'avais un peu couché avec la femme de mon ami.
N'osez jamais déplier, toi le pasteur, toi le berger, toi homme de Dieu. N'osez jamais déplier. Si tu t'endormes là-bas pour prier, ne croyez pas que tu as donné un soulagement. Jamais. Tu l'accentues. Parce que ce n'est pas pour ces péchés qu'il est autorisé de prier. Non, non. C'est pourquoi la plupart des pasteurs ont induit beaucoup de gens en erreur. Pourquoi quelqu'un qui a volé dans une société, il vient chez moi, ose venir chez moi. Osez. Il vient chez un pasteur, lui dit que pasteur, en tout cas que Dieu me pardonne parce que la prédication que je viens d'entendre ici, elle m'a choqué, alors qu'il me pardonne, j'avais volé dans une entreprise. Le pasteur commence à prier. Non, non. C'est un pasteur mal informé. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Tu ne crois pas que tu vas terminer la situation. Il accentue la situation. Le danger là. Parce que le bien qui ont été volés, ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour l'entreprise. Allez là-bas. Envoie la personne là-bas. C'est ça la procédure. C'est ça arrêter les péchés. C'est ça terminer les péchés. Chez moi, c'est comme ça. Un jour, j'ai dit à un frère, papa, j'avais couché avec la femme d'autrui, mais le mari là est emprisonné. Où c'est? Il est emprisonné où c'est? Dans la prison Kassapa. J'ai dit, ce n'est pas la raison de me dire que le mari de cette femme-là est emprisonné dans la prison Kassapa, que tu n'es pas appelé à aller demander par là-bas. C'était choquant. Il dit, non, papa, c'est pourquoi je suis venu chez vous. Ah, tu es venu chez moi. Mais la femme avec qui tu as couché là-bas, ce n'est pas ma femme. C'est la femme de cet homme-là qui est en prison. Fais l'effort que tu ailles en prison là-bas. On n'arrête pas les gens là-bas. Non, non. Aller en prison, tu demandes à la personne. Après quoi, tu lui demandes pardon. Il me dit, oh, oh, papa, si changer la version là-bas et qu'on m'arrête, qu'on t'arrête pas. Ce que toi tu veux, c'est le vrai pardon. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon qui suit le processus de pardonner. Il avait fui. J'ai dit, c'est ça. Déjà, tu es mort déjà. Et notre il a fait. Il faut les renvoyer. Allez voir la personne. Ne pas chez moi. Chez moi, tu peux venir quand tu termines. D'abord, à demander pardon à la personne à qui vous avez offensé. Après quoi? Ah, cette personne-là te pardonne. Tu reviens maintenant chez moi pour prier, te mettre maintenant en relation avec Dieu. Je ne peux pas te mettre en relation avec Dieu aussi longtemps que tu ne t'es pas encore mis en relation avec l'homme à qui tu avais offensé. On commence par cet homme-là. Pas avec Dieu. Non, là vous mentez. Prenons maintenant la cinquième que j'appelle la cinquième conséquence pour les péchés qui tombent là-bas. Vous avez compris que c'est trop difficile pour ceux-là déjà qui avaient écouté la parole, après quoi ils sont tombés, qui ont eu part du Saint-Esprit, qui ont entendu la parole de Dieu, après quoi ils ont eu la parole de Dieu, entendre également les puissances à venir, après qu'ils sont tombés. Difficile, frère. Si tu n'es pas encore tombé, alors tu as maintenant des phases de génie devant toi. Pour que tu comprennes comment tu dois te garder, te protéger. Même s'il y a une chose qui te fait, dites que non, non, tu me fais la mort. Voilà cinquième. Hein. Cinquième pour ceux-là qui tombent. Voilà. C'est un péché qui ouvre la possession des démons. C'est ça. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. Quand tu commets un péché, tu as commis une action, un acte fait, ça ouvre des portes des démons. Ah oui, ça ouvre des portes des démons, ainsi que la personne ou l'homme finira par être plus pire que jamais. Lisons la parole de Dieu. Matthieu, c'est Christ qui nous a fait comprendre ça. Matthieu 12. Je vais terminer avec la sixième conséquence. Voilà, Matthieu chapitre 12, le verset 43, verset 45. N'oubliez jamais ces versets. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, au début là, quand tu étais péché, tu étais païen, alors on t'a prêché, tu as crié, alors on a commencé à faire ce qu'on appelle la délivrance, ainsi de suite. Hein. Après tu es devenu un homme normal. Attention, garde-toi.
lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par le lieu aride, cherchant du repos, et n'en trouve point. Alors il se dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, j'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Par-dessus tout. Et il est méchant. Nous vivons une période d'une génération méchante. Le péché est là que vous avez commis. Le péché que vous faites de temps à autre. Ouvrez des portes de possession. Déjà tu es possédé, mais tu ne te connais pas. Mais je te fais moi, tu es possédé. Et la manière dont tu vivais, avec ce que tu vis là, et même les gens constatent que tu es devenu tout autre. Très pire qu'à jamais. Vous voyez? Très pire qu'à jamais. Tu as même l'envie de fumer. Tu ne fumais pas. Tu vois maintenant, parce que tu as ouvert, parce que la Bible est ouvertement, qu'un homme est dans le cœur, l'esprit impur était sorti. Il est parti dans le lieu aride. La personne est restée, l'homme est resté. Mais ne sachant pas comment est-ce qu'il faut te mettre dans des garde-fous. Il n'a pas pu mettre des garde-fous. Après quoi, l'esprit là va se dire, va faire une visite dans sa propre maison. C'est pourquoi que le démon, que les esprits impurs appellent les humains qui sont de maison. Toi, tu as une maison. Toi aussi, tu as une maison. Moi, je suis la maison de Dieu, pas la maison des démons. Non. Les esprits là vont se dire, l'esprit là qui était, un esprit là qui était sorti là, il va revenir. Il constate que sa maison est vide. Il n'y a pas la parole. Aimer à tout temps aller entendre la parole. La vraie parole, c'est ça. Pour t'emmagasiner et également participer à des prières. Là, oui. Si tu ne participes pas, ne t'appelles même pas que tu es chrétien. Tu es païen, mais sans le savoir. Après quoi, l'esprit vient trouver, la maison est vide, balayée, il n'y a rien. L'esprit la rentre. La Bible tout simplement, il va appeler le sept esprits plus méchants que lui. Plus méchants que lui. Ces esprits-là, quand ils viennent, plus 7, elle là, font 8. La plénitude totale est là. Ils viennent, ils entrent, ils s'installent en toi, tu deviens plus pur. Tu vois, tu ne volais pas au début, tu commences maintenant à voler. Tu ne fraudais pas, tu ne craignais pas ce que tu y avais goûté la bonne parole d'après Hébreux chapitre 6, verset 4 jusqu'au 6e verset. Parce que tu y avais peur quand même du Saint-Esprit. Tu y as goûté la bonne parole de notre Dieu et les puissances de sa vie. Tu as eu peur du Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, tu fraudes les mêmes. Surtout les maçons, les grands voleurs du monde, les grands fraudeurs du monde. Or que par le Seigneur a dit à Nathanaël, dit que voici l'homme dans lequel, un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Mais vous, c'est ça la vie que vous vivez. Vous ne mangez pas de fraude. Vous passez de lieux par des fraudes, vous faites tout par des fraudes. Vous voyez, c'est parce que tu es possédé par les esprits. C'est pourquoi le péché qui mène à la mort, c'est très clair, la mort. Voilà, ce péché-là ouvre de grandes portes pour les esprits impies, pour les démons, pour que ces esprits-là viennent maintenant. Et même quand je parle, tu es déjà possédé. Tu vois maintenant. C'est ça le danger. Après quoi, tu es perdu. Tu voles même. Tu fais tout ce que tu peux faire dans ton pouvoir là. Alors prenons la 6e conséquence de ce péché qui mène à la mort. C'est quoi? C'est un péché qui efface les gens dans le livre de Dieu. Tu es effacé déjà même quand tu vis là. Quel qu'en soit tu vas à gauche, à droite, tu es effacé. À moins que tu reviennes à confesser. Ça efface. Pour effacer quelqu'un,
Ça ne demande pas d'abord que tu couches d'abord avec une femme, après quoi tu termines, et porter le sous-vêtement, et porter les chaînes pour que Dieu les fasse. Une fois tu entres ton pied. Une fois tu introduis seulement, puis c'est terminé déjà. On efface là-bas. Lisons Exode 32. Lisons Exode 32, le verset 31 à 33. C'est très clair la Bible. C'est ça, les 6 conséquences. Et quand tu vis déjà, tu te sens déjà que tu ne te sens même pas avec la force que tu avais au début là. Non. Vous voyez, plus tard, tu deviens encore plus pire. Parce que les démons commenceront toujours qu'à entrer en toi. Les démons commenceront toujours qu'à s'installer en toi pour que tu deviennes plus pire qu'à jamais. Que ta dernière condition devienne plus pire. Dieu dit à Moïse, quand Moïse cherchait à tout prix, quand les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel Dieu, Dieu dit en tout cas, ces enfants ont péché contre moi. Alors Moïse, moi je vais effacer quiconque aurait péché contre moi. Moïse s'est interposé devant le Seigneur pour dire, non Seigneur, écoutez-moi, pardonne à ces peuples. Si tu ne veux pas, efface-moi de ton livre. Dieu dit, moi je n'ai jamais effacé quelqu'un qui marche dans mes traces. Jamais. Il dit, je effacerai seulement celui qui a péché contre moi. Quand tu pèches peu, tu es effacé déjà. Dans le livre de Dieu. Tu es effacé. Lisons. Exode 32, le verset 31 à 33. Moïse se retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or, un veau d'or. Qu'est-ce qu'il faut? Pardonne maintenant leur péché. C'est Moïse qui intervient devant le Seigneur. Sinon, efface-moi de ton livre que tu y as écrit. Quand on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, tu es déjà dans les livres. Si tu ne les connaissais pas, connais-les aujourd'hui. Moïse veut qu'on les fasse. Parce que le Seigneur ne veut pas pardonner à ce peuple qui a péché contre lui. Qu'est-ce que le Seigneur va répondre? Il lui répond, j'aime le Seigneur bien. Il est juste, très clair. Il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Dieu ne peut pas effacer quelqu'un qui n'a pas péché jamais. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, vous qui portez des mini-jupes, vous les femmes, déjà vous êtes effacés. Ayez ça en tête. Vous toutes les femmes qui tressent les cheveux, vous êtes déjà effacés. Qui portent des bijoux, déjà effacés. C'était ça. Ne blaguez pas, ne jouez pas avec le Seigneur Dieu. Ne blaguez pas. C'est pourquoi même la crainte était éternellement expulsée dans beaucoup de gens. Voilà les 6 conséquences. Les 6 raisons qui font assez que la personne ait du mal à aller confesser. Voilà. Les 6 raisons qui retiennent la personne. C'est ici que je viens de mettre de clore avec le péché qui donne la mort. Vous avez compris bien ce que c'est la mort. Quel qu'en soit vous vivez déjà, vous êtes mort spirituellement. Il te reste maintenant le corps, que le corps aussi s'en va, se détache avec ton âme. Pour que tu meurs. Toi, qui ne t'es jamais détourné de Dieu, reste toujours sur le rail de Dieu. C'est ça l'encouragement que je t'encourage. Oui, le Seigneur connaît bien. Et que si tu ne connaissais pas que ton nom est écrit dans le livre de vie, et connaissez-le aujourd'hui que tu es écrit. Parce que tu n'as aucun défaut devant le Seigneur. Toi qui commettais de tels forfaits, reconnaissez si tu vivais d'entre de te mentir pour dire que non, écoutez, nous sommes les enfants de Dieu. Non, non, déjà vous êtes effacés dans le livre de vie. Le péché seulement. Et pour effacer quelqu'un, ça ne demande pas qu'il commette 3 péchés, 2 péchés, un seul péché, tu es effacé. Dieu maintenant commence à te regarder, à t'observer si tu peux revenir, si tu peux confesser pour qu'encore on réécrive encore, qu'on puisse encore réécrire encore ton nom, qu'on écrive encore ton nom. Sinon tu n'es pas là, tu es déjà effacé. Vous voyez, toi qui marches nu, toi qui portes des mini-jupes, tu es une maman, mais tu exposes tes bassins, tu exposes tes cuisses pour en faire quoi? Tu sais que tu tues les gens? Hein? Tu ne sais pas cela?
Vous exposez vos bassins, vous exposez vos seins pour amener les gens à aller où? C'était cela que je voudrais vous faire connaître. Si vous voulez vos questions, posez vos questions, vous trouverez le remède. J'attends maintenant vos questions pour que vous trouviez le remède, parce que je suis certain que vous allez m'écrire. Écrivez, posez des questions, alors vous aurez le temps de trouver vos remèdes. C'était le berger Seba Ilunga Dadi qui vous a présenté à ce qui concerne le second péché qui donne la mort. Vous voyez cette mort-là, là où elle amène les gens, là où elle fait. Alors, nous vous invitons de vous abonner massivement sur la chaîne Berger Seba Ilunga Dadi, parce que vous finirez par connaître la vérité. Et la vérité aussi vous affranchira. Aussi longtemps que vous n'avez pas connu la vérité, vous ne serez jamais affranchi. Moi, je regrette beaucoup parce que je connais des églises qui ont construit dans le vol. Je les connais. Beaucoup d'églises même, ils ont volé des ferrailleurs, ils ont volé des graviers, des ciments. Ils ont construit cette église-là pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Non, non, pour adorer le diable. Et c'est là où tu évolues. Toi aussi, voler comme eux. Après, tu te dis que nous faisons l'œuvre de Dieu. Laisse dans le vol. Toi qui entends, toi qui comprends ça, cherche Dieu. Si vous voulez être pardonné, pose-moi des questions, je vous dirai quoi faire. Que Dieu soit avec vous de partout. Amen.